Bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat de mois de mai et de juin. Même si juin n'est pas encore terminé, vous verrez que le portefeuille en a pris une sacrée claque. Voilà. On commence tout de suite. Alors c'est un mois purement comics, beaucoup d'achats comics. Voilà, c'est pour ça aussi que ça fait mal. Et on commence tout de suite avec un titre qui est ressorti en version nomade, et il s'agit de All Star Superman de Grant Morrison et de Frank Quitely. Voilà, j'étais très intéressé pour lire ce tome, mais j'avais pas forcément envie de débourser beaucoup, et c'est vrai que là, quand l'annonce a été faite de ce titre dans la troisième vague nomade, j'étais ravi. Effectivement, ce titre plus 7,90 € intégral des 12 épisodes qui constituent cette histoire, ce Elseworld, avec Superman qui va être, comment dire, dès le début on le sait, en fait, Superman va mourir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va traverser 12 épreuves. Alors Grant Morrison ne rend pas forcément la chose très facile par rapport à ces épreuves, néanmoins, c'est quand même beaucoup moins cryptique que certaines de ses autres œuvres, et voilà. Donc All Star Superman. Déjà, ça commence gentiment. On enchaîne avec un deuxième titre de cette vague nomade qui lui aussi me faisait beaucoup d'œil parce que c'est une œuvre assez culte. C'est peut-être une des meilleures histoires sur le personnage avec un duo mythique. Il s'agit de Batman Un Long Halloween de Jeff Lubb et Tim Sale, le regretté Tim Sale. Voilà, donc là aussi, l'intégralité de l'histoire en un tome au prix de 9,90 €. Et franchement, alors j'avais un peu peur de la qualité des l'encre noire, des contrastes de noir, puisque bon, voilà, c'est Batman hein, avec ce type de papier, mais ça passe plutôt pas mal. Je vais essayer de vous montrer, si je peux vous montrer une planche, voilà, par exemple la planche avec le Joker, voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a la planche aussi que je vais essayer de retrouver avec Catwoman. Je ne vous ai pas montré de planche de All Star Superman, ce que je vais faire, voilà. Donc voilà, donc ça le fait, franchement ça le fait. En plus à ce prix là, c'est vraiment trop idiot de s'en priver. La suite arrive bientôt, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et je vais vous montrer quelques planches de All Star Superman pour vous faire une petite idée. Voilà. Donc des planches avec un Frank Quitely qui, à mon sens, n'a jamais été aussi beau. C'est vraiment extraordinaire. Alors, j'espère que vous allez voir avec le soleil, mais voilà. Alors, je pense aussi que c'est lié à l'ancrage qui est numérique, qui doit aussi aider à rendre le trait de Quitely très fin, ce qui est très agréable. Voilà. Donc ces petits achats sur la partie d'ici, et je ne crois pas que la partie d'ici revienne. Voilà. Donc le reste des comics, voilà, ça va être peut-être des choses assez classiques, mais on va voir ce qu'il en est. Donc j'ai acheté en occasion parce que je cherchais cette partie, il me manquait cette partie du run de Jason Aaron sur le personnage de Thor. Il me l'a manqué, cette partie King Thor, qui n'était sortie qu'en softcover et qui est ressortie là, mais groupant le dernier arc de Thor avec King Thor, donc qui ne m'intéressait pas vraiment parce que j'ai déjà la partie Thor. Donc j'ai racheté les softcovers, donc le 5, le 6, le 7 et le 8. Voilà. On a normalement, sauf erreur, l'intégralité de l'histoire de King Thor, qui était une mini en 4 numéros, scénarisée par Jason Aaron et dessinée par Ezra Beach. Et en fait, le problème, c'est que à l'époque, j'avais laissé tomber ce mag Avenger. Voilà, c'était Avenger, voilà. Je l'avais laissé tomber, puisque suite à War of the Realms, j'en avais marre. Voilà, j'étais arrivé. Et en fait, quand j'ai vu que la mini King Thor sortait dans ce magazine, j'étais un peu frustré. Et j'avais pas forcément envie d'acheter 4 x 8, 90 pour avoir juste la mini. Donc bon, j'ai beaucoup tergiversé, etc. J'ai regardé pour acheter le TPB en VO, mais le style était quand même assez difficile à lire pour moi. En tout cas, je trouvais que c'était Thor un peu empoulé, un petit peu
des mots un peu anciens, donc j'avais du mal à le lire en anglais. Donc j'ai préféré prendre la version française et j'attendais donc une ressortie en français. Et quand j'ai vu que c'était couplé en Marvel 100% avec la fin du run, je me dis bon, il faut que je retrouve les softs. Et du coup j'ai eu les softs pour moitié moins cher. Voilà, donc au lieu de payer 4 x 9, 36, j'ai payé plutôt aux alentours de 20, 18, 20, ce qui était quand même plutôt pas mal. Voilà. Disons que ça fait cher par rapport au TPB, mais ça me permet également de compléter Iron Man. Iron Man qui donc va s'arrêter, le run de slot va s'arrêter avant Iron Man 2020. Voilà, ce formidable arc Iron Man 2020 que je ne pense pas prendre. Enfin, jamais dire jamais, mais c'est vrai que cet arc étant peut-être l'un des arcs les pires que j'ai pu lire, des pires conclusions que j'ai pu lire, sentiment vraiment d'avoir été pris pour un idiot. En tout cas, la résolution d'Iron Man 2020, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc voilà, donc je suis plutôt content. En plus, bon, il y a eu quelques soucis avec le vendeur, bon, il s'était trompé de numéro, enfin bref. Là, ça prouve que, en fait, il m'avait envoyé Avenger, donc le numéro 6, mais de 2019, et pas celui de 2020. Mais comme c'est exactement le même nom, c'est Avenger numéro 6, sauf qu'il y en a un qui avait une couverture rouge et l'autre une couverture verte, et une année de différence, en fait, quand il l'a envoyé, il s'est trompé. C'est pas grave. On a fait l'échange, etc. Il m'a renvoyé le bon exemplaire. Et en plus, il m'a fait un petit cadeau. Je m'y attendais pas, et plutôt sympathique. Quelques lithos. Voilà. Donc là, c'est le Thor version Ketz, hein, du coup. House of M avec les 4F, hein, il me semble. Je pense que c'est ça, je sais pas. J'imagine que c'est ça. Je sais pas trop exactement. Et puis un magnéto aussi. Donc 3 lithos en cadeau. Je suis pas hyper fan des lithos, mais j'avoue que quand c'est cadeau, c'est toujours bon à prendre. Et puis j'ai trouvé cette attention très sympathique de la part de ce vendeur. Voilà, parce qu'il y a eu un peu de délai forcément pour recevoir l'exemplaire. En plus l'exemplaire c'était le numéro 6, donc forcément en plein arrêt, en plein cours de l'histoire. Donc bon. Donc il a été vraiment classe le vendeur, renvoyé, plus ce cadeau, donc c'était bien fini, et ça m'a permis donc d'avoir l'ensemble. Alors, il n'y a pas que King Thor, il y a aussi des épisodes d'Avengers, et il me semble peut-être Captain America, et oui, du Captain America aussi de Ta-Nehisi Coates. Il faut que je regarde du coup quels sont les épisodes qu'il y avait dedans. Voilà, donc bon. Ça me permet de compléter. Je crois que cette série en plus de soft s'est arrêtée au 13. Donc est-ce que je me laisserai tenter un jour pour avoir la collecte complète? La collectionnite ou le complétisme étant une maladie chez les lecteurs de comics, je ne sais pas. J'hésite. En tout cas c'est ça. Et je me rends compte que j'ai menti. Et oui, forcément, une vidéo très bien préparée. Je vous ai dit que je n'avais plus de DC et c'est faux. Et c'est faux puisque j'ai acheté ce tome. Ce tome qui est peut-être le premier Batman à subir la grille des coups chez Urban. Voilà. Il s'agit du Batman 1988 volume 2, donc la partie Detective Comics qui passe à 30 € au lieu de 35, puisque au nombre de pages, selon la grille, c'était 30 €. C'est effectivement un tome qui est assez fin, que je n'ai pas encore lu. J'avoue que le premier épisode étant lié au crossover Millennium qu'on a déjà pu suivre dans 1988 volume 1 avec l'épisode 2, là c'est l'épisode 4, et j'ai eu beaucoup de mal. Et j'avoue que j'ai pas réussi, j'étais peut-être trop fatigué quand j'ai essayé de le lire, mais j'ai pas réussi à aller au bout de l'épisode. Il faut que je le reprenne. Je sais que Deviant Prod en a parlé et qu'il était très, très content de ce tome, vraiment dans le style détective, etc. Donc j'ai hâte de lire ça. La petite frise qui est aussi bien sympathique, on va avoir une frise sûrement moins poussée là pour celle-là. L'autre tenait sur 3 numéros, donc c'est là au moins 2. Peut-être 3 avec la cape, je sais pas. Donc voilà. Mais un tome, effectivement, des tomes qui sont pas forcément très homogènes, c'est pas très grave. Et avant qu'on me pose la question dans les commentaires, oui, j'ai un petit peu galéré pour trouver un numéro, un exemplaire qui ne soit pas abîmé, mais je suis très maniaque sur certaines choses, et j'avoue que certains, en fait, c'est parce que je suis maniaque, sinon j'aurais pas vraiment dépilé toute la pile pour voir si on avait un qui allait ou qui allait pas, quoi. Non, c'est des choses qui m'ont un peu
un peu gêné quand je les ai vus, mais en fait, je pense que c'est pas gênant pour 99% des personnes. C'est que voilà. Donc j'ai trouvé l'exemplaire. Voilà, j'avoue que les coins, moi, c'est pas ça qui me trigger, les coins. Moi, c'est plutôt la colle ici. Quand on voilà, des trucs comme ça. Bon, bref. Donc j'ai réussi à trouver cet exemplaire. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais le lire. Et normalement, avec Comics du Prof et DeviantProd, il me semble que sur la chaîne de Comics du Prof, il doit y avoir le 1988 volume 1 que nous allons bientôt chroniquer. Mais c'est vrai que cette fin d'année, il y a beaucoup de difficultés à trouver un créneau en commun. Enfin, fin d'année scolaire. Hein. Il y a beaucoup de difficultés à trouver un créneau en commun, mais peut-être là en juin, en juillet. On va voir pour se caler un point, mais 1988 était une année qui est vraiment très qualitative, donc j'ai hâte, en tout cas la partie Batman, j'ai hâte de voir maintenant cette partie Detective Comics pour voir si elle est tout autant et si on est vraiment sur une tendance à une histoire qui devient vraiment de mieux en mieux avec le socle qui a été mis avec Batman, Year One, etc. Voilà. À suivre, à suivre. On passe maintenant chez un autre super-héros très populaire, hein, mais de la maison d'en face. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Spider-Man. Spider-Man avec cette épique collection. Voilà. Moi j'aime bien cette couverture, je la trouve assez morte. Je ne vais pas pouvoir l'ouvrir forcément, il faudrait que j'ai 2 exemplaires pour. Mais en fait on voit bien le Spider-Man qui affronte le super bouffon. Voilà, dans ces épisodes qui sont c'est Tom DeFalco je crois et Ron Frenz, voilà, avec le premier épisode sur le passé de Mary Jane, etc. Donc vraiment j'aime bien, c'est une très bonne période les années 80 de Spider-Man, le costume noir, etc. Donc c'est vraiment très agréable. On a même la première apparition de celui qui deviendra Steel Spider, héros oublié. Bref, sauf par Warren Ellis et Venom, mais ceux qui ont lu comprendront. Voilà. Mais donc j'ai plutôt hâte de lire. Je trouve, voilà. Je sais pas quel sera le prochain. Il me semble qu'on a eu années 60, années 70, années 90, années 80. Je ne pense pas qu'il y ait des années 2000, parce qu'en fait, dans les Epic Collections côté Marvel, la partie moderne, donc post-2000, vient de sortir aux États-Unis. Donc je crois pas qu'on ait du Straz qui arrive bientôt, par exemple. C'est dommage. Donc peut-être qu'on va replonger dans les années 60, ou je sais pas quel est le programme que Panini nous a prévu pour la sortie des épiques concernant ce personnage. Et c'est vrai que là, on a les 4 décennies. 4 décennies, voilà, 60, 70, 80, 90. Donc, à suivre. Peut-être, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'années 90. Parce qu'on n'est pas encore, on est au début là dans les intégrales, on a 1988 avec Todd McFarlane, mais peut-être, voilà, je ne sais pas, si peut avoir le retour des Sinister Six par Erik Larsen, ça me ferait très plaisir, mais je sais pas, j'aimerais bien, franchement, ça me ferait vraiment plaisir de la voir là en épique, ça serait cool. C'est une histoire que je n'ai pas lue, donc j'ai entendu beaucoup de bien, mais les prix étaient juste trop chers pour avoir cette partie complète. J'ai pas cherché en VF, mais j'avoue qu'en VO c'était compliqué, donc peut-être, mais ça serait chouette que ça ressorte là. Voilà. Mais je sais pas, on n'a pas de visibilité. Donnez-nous de la visibilité au moins sur ça, est-ce que vous avez recommencé par les années 60, peut-être le tome 2, ça serait pas mal qu'il y ait le tome 2 aussi des années 60, ça permettrait d'avoir tout le run de Lee et Ditko dans les 2 tomes, ça serait pas mal, mais bon, à suivre, je sais pas. Voilà, on continue avec notre tisseur préféré et avec la dernière série qui est sortie, Spider-Man de Dan Slott et de Mark Bagley. Voilà. Avec cette couverture qui effectivement est plutôt pas mal. On a un Mark Bagley qui est un Slott qui nous font la 3e mi-temps du Spider-Verse, encore le Spider-Verse. Voilà. Où Slott va également repiocher un petit peu chez Straz. Je vous dis pas pourquoi, je vais essayer de pas vous spoiler du coup. J'en avais parlé un tout petit peu lors de mon live sur le Spider-Verse, mais voilà, donc on a des planches. C'est du Mark Bagley, alors Mark Bagley qui oscille entre bon et moins bon, mais globalement ça se tient. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal de planches qui sont assez sympathiques là, vous voyez, et
Et contrairement à ses habitudes, comme on parle de Spider-Verse, il y a beaucoup de personnages. Je vais essayer de vous trouver une planche où il y a pas mal de personnages sans vous spoiler forcément. Ça va être difficile de ne pas vous spoiler, mais je trouve que Bagley, c'est pas le spécialiste des groupes, mais il rend des planches comme ça. Quand il y a plein de Spider-Man, je trouve que ça le fait. Il y a pas mal de choses assez sympathiques. Comme c'est l'édition VO, j'ai oublié de préciser, c'est l'édition VO qui coûtait un petit peu un bras, qui fait suite à Edge of Spider-Verse, qui est sorti là en France à 20 €, il me semble. On retrouve les personnages qui vont intervenir forcément dans ce tome. Je trouve que les histoires étaient un peu courtes, malheureusement, pour qu'on puisse vraiment voir. Donc 7 épisodes, plus un petit bonus, il me semble que c'est ça, 7 épisodes, donc c'est un gros trade paperback, encore plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir. Et il y a, comme à l'habitude, à la fin, quelques couvertures alternatives. Il n'y a pas énormément de bonus, un petit peu de bonus, il y a une histoire bonus ou pas. Voilà. On a même droit à du Alex Ross sur Octopus, hein, et la pub pour Spider-Gadon, forcément. Mais ouais, c'est plutôt sympa. En tout cas, j'attends de voir la suite maintenant. Mais c'était une bonne lecture. C'était pas la lecture de l'année, mais une bonne lecture. Et un très bon épisode 5 que j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé ça très très bien. Je me suis régalé avec l'épisode 5. Mais je ne peux pas vous le montrer parce que ça spoil quand même grandement l'histoire. Voilà. Et on continue avec notre ami le tisseur qui n'arrête pas. Et je sais que certains me regardent et vont me juger. Mais oui, je suis désolé, mais j'ai acheté le trade paperback de la dernière série Amazing Spider-Man, donc de Zeb Wells, avec les épisodes 9 à 14. Alors au dessin, on retrouve Patrick Gleason, qui est en lien avec le Hellfire Gala. Ça vient de sortir en français, ça, donc bon, c'est Patrick Gleason, c'est toujours bien. Et après, on retrouve du Nick Dragotta sur un épisode qui est lié à Axe. Et je vais essayer de trouver l'image. Voilà, celle-ci. Hop, voilà, c'est pour toi, G. C'est pour toi, je. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas extraordinaire, mais ça se laisse lire. On a le retour du super bouffon, lequel, pourquoi, comment, etc. Disons que c'est après l'épisode 900 qui était vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Je trouve que là, c'est mieux. C'est mieux, l'histoire des deux bouffons est mieux. Il y a quand même un peu plus de qualité. Il y a des relations avec les personnes, on n'aime même pas. Malheureusement, on termine par le prologue à Dark Web. Dark Web, ce crossover absolument pourri que nous allons avoir cet été chez Panini, en 3 tomes. Alors bon, il y a des dessins qui sont pas mal. Il y a quelque chose qui a pété, je sais pas ce que c'est. Les dessins sont pas mal sur certaines parties, donc là c'est Kyle Hotz qui dessine, mais globalement c'est pas bon, c'est pas très bon. Donc j'achèterai forcément le trade paperback qui est déjà sorti, hein, mais voilà, il y a quelques couvertures alternatives aussi à la fin, forcément. Donc ça c'est, là aussi c'est en VO. Ça sort actuellement en France, il me semble, parce que j'en ai parlé avec Laurent Artaud qui était sur les épisodes du Vautour et sur les épisodes avec le Hellfire Gala. Donc voilà, bon. Moi je préfère acheter du coup, ça coûte combien ça? Ça coûte $19, donc ça fait peut-être un tout petit peu moins en euros, mais vraiment pas grand chose. Mais je préfère acheter un épisode, un trade paperback comme ça avec tous les épisodes d'Amazing Spider-Man, que le Marvel à 16€ avec plein de choses qui ne m'intéressent pas forcément. Voilà. Le Marvel, s'il était à 13€, je l'achèterais. 16€, je trouve ça trop cher. Je préfère acheter un trade paperback pour quasiment le même prix et avoir uniquement ce qui m'intéresse. Voilà. Donc voilà, ça c'est le 3e trade paperback, le 4e est sorti, voilà, donc bon, à suivre. Et on va finir sur le comics. Le comics le plus cher, le plus cher du mois. Je peux vous dire que là, on sait que notre portefeuille est en PLS depuis un certain nombre de temps maintenant avec Panini. Mais là, avec tout ça, je peux vous dire que ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal de le prendre. Mais vous en doutez,
Alors, avec mon attrait pour le tisseur, mon attrait pour le Spider-Verse, avec tout ça, est-ce que vous le sentez venir? Est-ce que vous sentez ce qui va arriver? Je pense que oui, et il s'agit effectivement de l'omnibus Spider-Man 2099. Ne comptez pas sur moi pour vous montrer des planches, parce que c'est juste impossible. Il fait 1300 pages, c'est juste énorme. 1300. Alors je suis très content de la composition qui avait été mal faite sur leur site, etc. Parce que je ne savais pas si l'épisode Spider-Man Meet Spider-Man 2099 était dans cet omnibus. Il y est bien. Voilà. Du coup, je suis très content parce que c'est un épisode que moi j'avais lu dans Marvel numéro 2 qui était vraiment très sympathique et par l'équipe qui a fait la plupart des épisodes, donc Peter David qui est resté tout au long sur le scénario et Eric Leonardi. Donc voilà, c'était vraiment très sympathique. Donc il est dans l'omnibus. Voilà, au moins on a vraiment quelque chose qui est un peu exhaustif par rapport à tout ça. Voilà. Donc j'ai commencé la lecture, les premiers épisodes, voilà, c'est du petit bonbon, c'est vraiment très sympathique, ça va très très vite. Après, là je suis sur une partie où il y a eu un truc de voyage entre dimensions qui était un peu fumeux, et là on est sur un crossover entre toutes les séries 2099. J'attends de voir la fin, c'est moyen, donc à voir. Après, si ça a duré une quarantaine d'épisodes, c'est bien qu'il y a quelque chose. On sent quand même que Peter David met des pièces, une petite pièce qui commence à s'emboîter, et je suis sûr qu'il va y avoir du foreshadowing sur plein de choses à un moment donné, donc j'attends le moment où on aura les explications sur tout ça, et voilà. Je sais, même si je me suis fait spoiler, parce que la série, forcément, il y a des choses sur lesquelles je me suis fait spoiler, mais j'ai hâte de le lire en direct et de voir ce qu'il en est. Voilà. Donc, voilà. Et puis, je trouve que la couverture avec... voilà, tous les numéros, c'est toujours aussi sympathique. Donc vous pouvez voir qu'il y en a quand même beaucoup dans ce numéro, hein, parce qu'on est à combien? On est à 4, 8, 10 épisodes, donc 54 épisodes dans cet omnibus. C'est quand même pas mal, franchement. Ouais. Et donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. En tout cas, moi, je suis très content. Je trouve qu'il est pas mal. Par contre, à manipuler, c'est pas mal. Mais voilà, donc c'était l'achat Onero du mois. Vous comprendrez qu'en juillet, ça soit un peu plus light ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est pas. Même si j'aurais préféré, quand ils ont sorti, de toute façon, Panini a fait le best-of avec les 9 ou 10 premiers épisodes de Spider-Man 2099, qui sont ceux pour lesquels j'ai vraiment lu sans déplaisir, vraiment c'était pas mal. Voilà, c'est après où ça a un petit peu moins bien, mais bon, on va voir, ça va peut-être remonter. Hein. J'ai pas lu l'ensemble, mais j'étais tellement déçu à l'époque qu'ils fassent un best-of collection qui n'avait pas de suite. Ils sortaient un numéro et c'est tout. Voilà. Je me souviens de La Guerre des Armures 2, d'Iron Man, où ils avaient sorti un numéro, alors que le run de Byrne et de Romita était plus long et qu'on avait toute une montée progressive du mandarin et de Fin Fang Foom, et on n'avait pas la suite. C'était très frustrant. Donc là, c'était pareil pour Spider-Man 2099. J'aurais préféré qu'à l'époque, ils le sortent en intégrale. Pour forcément, ça aurait fait 4 intégrales pour l'ensemble de la série. Ça aurait été vraiment génial. Bon, là, ils le sortent en omnibus. Voilà. Bon, 4 intégrales à 30 euros et bon, 100, un tout petit peu moins, mais bon. Voilà, c'est quand même 100 euros d'un coup, ça fait quand même mal. Voilà. Donc, c'était mes achats des mois de mai et de juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté. Ça m'intéresse de voir un petit peu si je suis vraiment trop une Marvel Ghoul ou pas. Si vous avez eu, alors pas d'indé, effectivement. L'indé, je le pioche plutôt à la médiathèque, etc. Bon, mais j'en lis quand même un petit peu. Donc n'hésitez pas à mettre vous ce que vous avez acheté. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis ciao.